Voilà, bienvenue dans ma chaîne Espoir JL. Et si c'est la première fois que vous tombez sur cette vidéo, je vous demande de faire un pas en arrière sur les vidéos que j'ai déjà eu à faire. Ça va vous aider en tout cas, ça va vous aider. Donc, si vous êtes technicien, en tant que technicien, ces vidéos doivent vous aider énormément. Alors, aujourd'hui, nous parlerons des escaliers droits. Nous parlerons des escaliers droits aujourd'hui. Bon, avant qu'on y aille là-bas, je voulais donner un petit conseil parce que c'est de mon domaine, c'est de ma charge de le faire tout le temps. Étant formateur sur YouTube, nous devons apporter un plus. Nous devons conseiller aussi les gens qui construisent par rapport à ce que nous vivons sur le terrain, par rapport aux réalités que nous voyons qui sont sur le terrain. En tout cas, tout à l'heure même, je vais vous balancer une vidéo que j'ai rencontrée sur les réseaux sociaux aussi, qui montre d'ailleurs l'escalier qu'on n'a pas bien conçu. Et l'escalier n'est pas à l'état normal. C'est ça la question qui m'est posée. C'est cette vidéo même qui m'a poussé de faire ce genre de vidéo. C'est ça. En tout cas, ça m'a inquiété. L'escalier, c'est quoi l'escalier? L'escalier, c'est un élément majeur de la construction. Ça veut dire que vous construisez votre immeuble, peu importe l'ascenseur qui sera dans cet immeuble-là. Mais imaginez, l'escalier sert aussi. Et actuellement, nous voyons des maisons qui n'ont pas d'ascenseur, des problèmes d'électricité dans notre continent. En tout cas, ça pose vraiment problème. Il y a d'autres places, vous arrivez, il n'y a pas d'ascenseur parce qu'il n'y a pas d'électricité stable. Suite à cela, donc, le bâtiment doit être relié avec l'escalier. Alors, l'escalier, c'est un élément qui nous permet de quitter le point A vers le point B. Quitter le rez-de-chaussée vers le reste des niveaux. Vers le deuxième niveau, troisième niveau, ainsi de suite. Et imaginez s'il n'y a pas d'escalier, qu'est-ce que les gens vont faire? Est-ce que les gens auront accès d'arriver au deuxième niveau? Non. Donc, il ne faut pas négliger l'escalier. L'escalier, c'est un élément majeur, mais qui est très compliqué si vous n'avez pas respecté les normes. Vous imaginez que vous faites la conception de l'escalier et que vous n'avez pas respecté la hauteur des contre-marches, vous n'avez pas respecté les girons, vous n'avez pas respecté donc tous ces genres de mesures plutôt. Et actuellement, nous voyons que dans nos maisons, il y a des personnes âgées qui peuvent habiter. Il y a les enfants qui peuvent aussi prendre l'escalier. Alors, quelqu'un qui a atteint 80 ans et qui habite au deuxième niveau vit les conditions de la ville qui lui permet de louer peut-être une maison de 2 niveaux et tout. Mais si l'escalier n'est pas bien construit, comment cette personne-là qui est âgée de 80 ans doit accéder pour arriver au deuxième niveau? Il va prendre l'escalier comment? Il aura du mal à monter. Alors, c'est mieux de faciliter la chose. Et d'ailleurs, nous remarquons que le courant, c'est un élément qui n'est pas vraiment stable dans l'Afrique. Alors, il y a des fois les problèmes de canalisation d'eau aussi. L'eau ne monte pas souvent. Et ça demande que les gens qui sont au niveau supérieur descendent pour venir chercher de l'eau au rez-de-chaussée. Et si ça arrive que la personne a la charge à 2 bidons par exemple, il doit monter avec ça jusqu'au deuxième niveau et que l'escalier n'est pas tenu en norme, est-ce que cette personne-là doit bien monter? Donc notre utilité en tant que constructeur, en tant qu'ingénieur, en tant que technicien est de rendre les clients très à l'aise. Les rendre à l'aise comment? C'est de retenir des normes comme ça. Quelles sont les mesures qu'un escalier peut être construit? Il faut retenir ça.
Je vais vous balancer cette vidéo. En tout cas, ça fait mal quand je vis ça. Ça fait mal. Et Confiez vos travaux professionnels. Regardez, regardez. Regardez. Viens, viens, viens. Regardez les escaliers. Regardez. On ne sait même pas comment on monte. Regardez. Regardez. Ce qui coûte cher en construction, c'est le moins cher. ce n'est pas que ça, parce que je me suis déjà promené dans beaucoup de places. C'est que je vis, en tout cas, c'est vraiment anarchique. Et si toi aussi tu le fais, je te demande de t'abonner premièrement dans la chaîne, parce qu'il y a beaucoup de choses, de bonnes choses qui viennent. Et deuxièmement, si tu tombes sur cette vidéo, suivez-moi attentivement plutôt, j'allais dire, suivez-moi vraiment attentivement. Je dois expliquer l'escalier de A à Z. Je parle des escaliers droits parce que c'est les tout premiers calculs que je dois faire. Et à part ça, il y aura aussi les restes d'escaliers de toute forme que vous connaissez. Nous allons aborder ça ici. Et si vous êtes vraiment impatient, écris-moi au commentaire. Je dois le faire pour toi. Alors, euh, l'escalier, qui est comme notre exposé d'aujourd'hui, nous allons discuter un peu sur ça. Et j'espère qu'à la fin de cette vidéo, tu n'auras pas de difficultés pour implanter ton escalier dans n'importe quel chantier. Et partager la vidéo pour les gens qui ne comprennent pas. Toi, tu es sauvé. Pourquoi tu ne veux pas que l'autre soit aussi sauvé? Il faut sauver les autres. Et c'est ça qui va faire le développement de notre continent, de notre pays. C'est ça. Quand moi je connais, toi aussi tu connais, l'autre là connaît. Là, nous sommes dans le but. Nous sommes dans le but. Donc, c'est ça. Alors, nous avons les calculs des escaliers droits. Comme j'ai toujours eu l'habitude, excusez-moi, comme j'ai toujours eu l'habitude de faire la présentation de mes exercices, en tout cas, je le fais. Dans l'escalier, je fais la présentation, en tout cas, suivez-moi attentivement. Si je peux passer comme ça pour bien voir. Dans l'escalier, nous avons des contraintes à relever. Nous allons voir ensemble avec vous ces contraintes-là. Alors, la première des choses, nous avons notre escalier qui est là pour celui qui voit les calculs de l'escalier pour la première fois. Je dois être vraiment très clair, plus clair en tout cas, pour vous expliquer tout ça. Ça, cette représentation ici, de ce dessin que vous voyez, c'est la coupe de notre maison où passe l'escalier. Ça, cette partie-ci, c'est la dalle. Et là, c'est la dalle. Tout ça, c'est la dalle. Ici, c'est le rez-de-chaussée, donc le niveau 0 de notre fondation. Ça, c'est le rez-de-chaussée. Alors, ici, jusque-là, c'est la hauteur sous plafond, c'est-à-dire du niveau 0 au niveau des rez-de-chaussée jusqu'au niveau des sous-plafonds. Donc, là où débite notre dalle pour augmenter tout. Alors, c'est simple. Et ça, c'est la paillasse. Là, c'est notre escalier, notre fameux escalier. Alors, nous avons les contraintes que nous allons repérer ici. Et ce sont ces contraintes-là qui doivent nous aider à faire le calcul de notre escalier. Quelles sont ces contraintes-là? Nous avons ce qu'on appelle trémie. T'as pigé? Trémie. Trémie veut dire quoi? Trémie, c'est l'espace qui aide, cet espace vide qui aide un technicien d'implanter son escalier sans se taper la tête. C'est-à-dire, cet espace, quand une personne monte ici pour arriver au deuxième niveau, c'est cet espace-là dont nous parlons, que cette personne ne se tape pas la tête sur le plancher. Sur le plancher. Alors, cet espace qu'on ouvre, c'est ça qu'on appelle trémie. C'est ça. Tout ça, c'est trémie. Alors, notre trémie ici mesure 3,70 m. Donc, c'est ça.
Et nous avons ici, il y a les mesures, la ligne des côtes montre déjà, nous avons de là où commence la porte jusqu'à là où se limite l'escalier, c'est 4 mètres 6. Donc, nous avons 4 mètres 6. Alors, ça, on appelle ça la reculée maximum. La reculée maximum. Pourquoi nous parlons de la reculée maximum? Quand on entend la reculée maximum, c'est qu'il y a aussi une reculée réelle. Reculée maximum, pourquoi? Parce que ça commence là où, pas là où commence l'escalier, mais là où commence plutôt la porte. C'est ça notre reculé maximum. Alors, notre reculé réel, ça sera quoi? Ça sera l'espace qu'occupe l'escalier. Donc, d'ici jusqu'à là. Parce que là, de là où est l'escalier et là où il y a la porte, il y a quelques centimètres que nous voyons. En tout cas, s'il y a encore quelques centimètres, ce n'est pas encore la reculé maximum. Là, ce n'est pas la reculée réelle. Là, ça devient reculé maximum parce qu'il y a quelques, même un centimètre. C'est déjà la reculée maximum. Donc, c'est ça. La reculée réelle, c'est l'espace qu'occupe l'escalier horizontalement. Voilà. À part ça, nous avons la hauteur sous plafond. La hauteur sous plafond est là. D'ici jusqu'ici, c'est 2,60 m. Nous avons l'épaisseur de la dalle, c'est 2,20 m. Et nous avons notre porte qui est là. Bon, peut-être tu peux mettre une ouverture ou quoi que ce soit, je ne sais pas en tout cas. Ça dépend de toi. Nous avons notre niveau inférieur qui est 0,0. Voilà. Alors, sans plus tarder, comme je l'ai dit souvent, nous allons attaquer directement les contraintes dont je parle. Quelles sont ces contraintes-là? La première des choses, nous avons la hauteur sous plafond. La hauteur sous plafond est égale, c'est la première contrainte que nous aurons à faire ici. Nous avons dit c'est 2,60 m. C'est 2,60 m. Nous avons la trémie. Nous avons la trémie est de 3,70 m. Nous avons la reculée maximum ou reculée max. La reculée max est de 4,6 m. Reculée max. Après reculée max, nous avons la hauteur à franchir. C'est quoi la hauteur à franchir? C'est-à-dire la hauteur sous plafond plus l'épaisseur de la dalle. Nous avons dit l'épaisseur c'est 20 cm. Et la hauteur à franchir égale à 2,60 m plus 20 cm, ça va nous donner 2,80 m. Voilà. Voilà les éléments qui doivent nous permettre à calculer notre escalier. Ce sont ces éléments ici. Alors, la règle nous dit quoi? La règle nous dit la hauteur ici. La hauteur qu'on appelle contre-marche doit varier de 16 à 19 cm. Suivez-moi attentivement. La règle nous dit ceci. La hauteur ici, cette hauteur, ça, il y a encore ça, tout ça, qu'on appelle contre-marche, doivent varier de 16 à 19 cm. Tu peux choisir 17 cm, ça dépend de toi, tu peux choisir
18 cm, 18 et demi, tout ça dépend de toi. Donc, ça varie de 16 à 19 cm. Mais nous, ce qui est idéal chez nous ici, on choisit 17,5 cm. Si ça te va bien, tu choisis avec nous. Le cas contraire, tu peux faire ton choix. C'est simple. On a déjà donné des mesures qui, qui peuvent aider la personne à bien monter sans sentir des chocs, de quoi que ce soit, de la fatigue et tout. Donc, c'est ça la hauteur qu'une personne peut bien monter l'escalier sans avoir du mal et tout. Donc, nous choisissons ici 17,5. 17,5 cm. Voilà. Alors, nous avons le giron. C'est quoi les girons? Si tu es nouveau, les girons, c'est ça. Les marches qui permettent le gens de mettre là où les gens posent leurs pieds. On appelle giron, cet espace ici. On appelle ça giron. Alors, ça c'est contre-marche. J'ai abrégé CM. Alors, ici c'est giron. Girons doivent varier, les gens varient de 26 à 30 cm. Voilà. Les girons varient de 26 à 30 cm. Ça veut dire que tu peux prendre 27, tu peux prendre 27 et demi, tu peux prendre 28, tu peux prendre 29, tu peux prendre 30. Et nous avons 26 qui est là aussi, ça dépend de toi. Ça dépend de toi, mais souvent, je vous conseille de ne pas souvent arriver à 30. C'est mieux de t'arrêter à 29, excusez-moi, de 29, 28, 27, ainsi de suite. Alors, ici, moi, je vais choisir 27, mais je ne peux pas choisir maintenant. Je vais vous montrer comment j'ai choisi ça à l'aide de la formule de Blondel. Alors, nous avons trouvé les girons. Alors, pour trouver le nombre de contre-marches ici, qu'est-ce qu'il faut? Pour trouver le nombre de contre-marches qu'on appelle hauteur, nous avons la hauteur à franchir. On prend la hauteur à franchir divisé par la hauteur des contre-marches. Alors, notre hauteur à franchir ici, nous avons dit, elle est là, HF, c'est 2,80 m. C'est-à-dire, on prend la hauteur sous plafond qui est 2,60 m, plus l'épaisseur de la dalle, ce qui fait 2,80 m. Alors, pour trouver bien sûr les nombres de contre-marches, il suffit de faire ça. Prendre 2 mètres, s'il vous plaît, prendre 2,80 mètres, qui est la hauteur à franchir, divisé par 17,5, qui est égal à, selon ce que moi j'ai choisi 17,5 cm pour une hauteur de contre-marche. Alors, si toi tu as choisi 18, tu n'as qu'à mettre ici 18. Et la hauteur, si tu as choisi 3 mètres, tu n'as qu'à mettre ici 3 mètres moins. Donc, tu trouves le nombre des contre-marches. Et moi, quand je fais ceci, je divise, ça me donne 16 contre-marches. J'abrège par M. Donc, nous avons ici 16 contre-marches avec cette hauteur et la hauteur d'un contre-marche. C'est ça qui nous amène à 16 contre-marches. C'est-à-dire, j'aurai ici 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à 16. Les contre-marches qui sont là. Alors, la même règle nous dit encore, pour trouver le nombre de girons égal à nombre d'auteurs moins 1. Alors,
pour trouver le nombre de girons, il suffit de prendre le nombre de terres, donc nombre de contre-marches. Ici, moins 1. On trouve le nombre de girons. Par exemple, ici, on a 16 contre-marches. On prend 16 moins 1 qui nous donne 15. Donc ici, nous avons 15 girons. Voilà, nous avons 15 girons. Mais la mesure ou la largeur des girons, on n'a pas encore trouvé. On doit trouver ça à l'aide de la formule de Blondel. Restez attentifs. Alors, si on passe directement à la formule de Blondel, Blondel, c'est la personne qui a créé cette formule qui doit nous aider à concevoir l'escalier sans que la personne ait mal quand il prend l'escalier. Donc, c'est ça. Alors, la formule de Blondel nous dit quoi? On va voir ça tout à l'heure. Blondel nous dit... Alors, Blondel nous dit... donc, nous avons la règle de Blondel. Blondel nous dit quoi? Blondel nous dit DH. DH plus un giron est égal. C'est-à-dire que Blondel nous dit DH plus un giron est égal entre 59 et 64. Donc, la réponse que vous allez trouver ici, ayant choisi vos données, ça doit nous amener entre 59 à 64. Donc, la réponse doit être au milieu. Donc, nous aurons 60, 61, 62, 63, c'est normal, 63 et demi. C'est là où que vous allez trouver. Vous allez tomber exactement. Donc là, vous êtes dans le bon sens. Alors, ceci égale entre 59 à 60 cm. Pas d'espace. Voilà. La règle de Blondel nous dit DH, c'est-à-dire les deux hauteurs ici, plus un giron, doit nous donner entre 59 à 60 et 64 cm. Voilà, entre 59 à 64 cm. Alors, sans plus tarder, on peut essayer. C'est là que nous allons trouver aussi notre mesure des girons. Alors, par exemple, nous sommes là, si on peut remplacer, nous avons DH, notre DH, nous avons dit, notre H de hauteur de notre contre-marche, nous avons choisi 17,5 cm. Alors, quand on prend 17,5 fois 2, parce qu'on a dit ici des hauteurs. Donc, quand on prend 17,5 fois 2, ça nous donne 35 cm plus un giron. Plus un giron. Là, on n'a pas encore choisi les girons. Alors, on fait quoi? Pour trouver maintenant les girons, on fait ça. On choisit 62 ici. Parce qu'on a dit la bonne réponse sera entre 59 à 64. Et nous, on prend 35, qui est des hauteurs. On a pris 17,5 multiplié par 2, qui nous donne 35 cm. Là, c'est la hauteur de deux contre-marches. Maintenant, on soustrait par 62. Ceci doit nous donner quoi? Ceci doit nous donner 62. Si vous faites 62 moins 35 plutôt, on fait ça. Selon la règle. Alors, on prend 62 moins 35. Ça doit nous donner combien? Ça doit nous donner 27.
27 cm. Ce qui revient à dire que nous sommes dans un bon sens. Nous sommes tombés dans le bon sens. Parce que quand on prend 62 moins 35 des hauteurs dont nous parlons, nous allons tomber au maximum, c'est 27 cm. Alors, la règle nous dit les girons doivent varier entre 26 à 30 cm. Et comme 27 est entre 26 à 30, c'est que nous sommes dans le bon sens. Notre giron sera égal à 27 cm. C'est notre giron. Ce qui revient à dire que si on fait ceci, si on revient à cette formule, on prend 35 qui est des hauteurs de contre-marche, plus 27, ça doit nous donner 62. Voilà. Ce qui veut dire que 62 aussi est entre 59 à 64. Donc, nous avons respecté la règle de Blondel. J'espère que jusque-là, ça va. D'accord, si ça va, donc nous avons connu notre hauteur sous plafond, nous avons connu notre trémie, nous avons connu notre rééquilibre max, et ainsi de suite. Nous avons trouvé les nombres de girons. Nombre de girons, nous avons dit, est égal. Nombre de girons est égal à nombre de contre-marches moins 1, ce qui est de 15 girons. Et nous avons 16 contre-marches. Alors, ce qui nous reste ici, nous avons aussi respecté la formule de Blondel, qui est là. Voilà. La règle de Blondel a été respectée. Nous avons exécuté, nous avons essayé avec vous. Vous avez vu que nous sommes dans un bon sens. Alors, ce qui nous reste ici, voilà. Ce qui nous reste ici, c'est de trouver la reculée réelle. La reculée réelle, nous avons dit, c'est cette place où débute l'escalier jusque là où elle se limite. Il se limite plutôt, parce que c'est l'escalier. Alors, la reculée réelle égale combien? Reculée réelle, que j'appelle RR, sera égal à combien? Sera égal à nombre de girons, nous avons dit c'est 15. Nous avons dit c'est 15 girons. 15 fois combien? Fois la mesure des girons, nous avons dit, nous avons choisi 27 cm. Fois 27 cm, ça nous donne combien? Ça va nous donner 405 cm. Voilà, ça nous donne 405 cm. Donc 4 mètres 5 cm qui est égal, qui n'est pas égal ou qui est inférieur à notre reculé maximum. Notre reculé maximum est de 406 et notre reculé réel est de 405 qui est inférieur à reculé max. Donc selon la règle nous dit la reculée maximum doit être supérieure à la reculée réelle. Et déjà, quand nous sommes à 405, c'est que notre escalier sera bien planté. Ça veut dire que ça commence ici. Alors que la reculée max commence ici. Il y a l'espace d'1 centimètre. Donc déjà, nous sommes dans le bon. Nous avons notre reculée réel qui sera de 405 ici. J'espère que notre reculé réel est connu. Et maintenant, suivez-moi attentivement ici. C'est là où les problèmes sont engendrés. Une fois, j'avais pris un escalier, je monte l'escalier. Vous verrez, pour monter l'escalier à l'aise, je n'avais pas pu. J'ai monté l'escalier en se courbant.
Pourquoi? Parce que une fois me relevé, je dois me cogner, je dois me taper la tête à la dalle. Et c'est pourquoi la conception n'a pas été bonne. Pourquoi? Il n'avait pas respecté l'échappée. Alors, on va calculer l'échappée. Dès aujourd'hui, fini l'histoire de se courber quand on monte l'escalier pour éviter de te taper la tête sur la dalle. Fini cette histoire. Suivez-moi attentivement parce que nous allons résoudre ce qu'on appelle échappée. Alors, c'est quoi l'échappée? L'échappée, vous allez vous rendre compte que quand vous êtes ici, c'est cet espace. Voilà. On peut faire ça comme ça. Voilà, c'est ça l'échappée. Donc, on voit que si on met une personne ici, si on met une personne par exemple ici, voilà. Donc, quand une personne est ici et là où commence notre dalle, nous devons calculer cet espace de façon que ça soit à la mesure ou ça mesure la taille d'une personne. Pour que quand une personne passe, ne se cogne pas, ne se tape pas la tête avec la dalle ici. C'est cet espace qui nous demande d'être calculé parce que c'est que les gens ignorent. Il y a des gens, une personne qui mesure 2 mètres, on voit des gens comme ça, mais ils n'arrivent pas à monter l'escalier. Pourquoi? Ils montent l'escalier en se courbant comme ça parce que cette distance n'a pas été calculée. Donc, ça veut dire que quand la personne est sur le deuxième giron, il ne doit pas se cogner la tête à la dalle. Et pour ne pas se cogner la tête à la dalle, il faut faire les calculs. Suivez alors ces calculs-là, comment les calculer. Nous avons ici l'échappée. L'échappée, sera égal à quoi? L'échappée sera égal à... On prend ceci, on fait ceci. Alors, l'échappée sera égal à quoi? Quand on prend l'échappée égale à l'arrêt qui est max qui est ici, notre reculé max, moins la reculé et moins la trémie. Nous avons reculé max moins reculé max moins trémie. Moins trémie. Alors, pardon, je parle de reculé réel parce que c'est là où commence l'escalier. C'est la reculé réelle. Pas max. Reculé réel. Voilà. Ça dure. Notre échappée sera égale à reculé réel moins la trémie. Alors, sans plus tarder, on peut remplacer. Nous connaissons déjà notre reculé réel. C'est 405 moins 405 moins. Notre trémie, c'est 370. Notre trémie. Alors, ceci égale à 35 cm. Ça dure. Si vous faites 405 moins 370, vous avez 35 cm. Alors, 35 cm, ça veut dire que quand vous êtes ici, hein, vous enlevez d'ici jusque là, jusqu'ici, vous enlevez maintenant 35 cm et vous enlevez 3,70 m quittant d'ici jusqu'ici, c'est que nous aurons 35 cm quelque part ici. D'ici jusque là, doit mesurer 35 cm. Ouais. Ici jusqu'ici,
parce que c'est 35 cm. Alors, comme c'est 35 cm, nous avons dit notre, notre hauteur sous plafond est de 2 mètres 60. Alors, la largeur qui nous reste ici quand on enlève 3 mètres 70 sur 4 mètres 5, nous reste de 35 cm ici. Vous voyez? Alors, ces 35 cm équivaut à combien de girons? Or, nous avons dit un giron mesure 1 mètre et mesure 27 cm. Donc, nous allons prendre ici 35 cm de longueur, 35 cm divisé par 2. Où les 2 ici viennent d'où? Nous avons remarqué que 35 cm entre, donc la personne, notre bonhomme qui est ici, sera légèrement sur le deuxième escalier. Ça veut dire qu'il a terminé les 27 cm de premier giron qui est ici. Et il attaque directement le deuxième giron. Il est ici. Il attaque déjà le deuxième. Il est sur le deuxième giron, légèrement sur le deuxième giron. Alors, 2 girons égale à 2 contre-marches. Si 2 girons égale à 2 contre-marches, c'est que nous aurons 35 divisé par 2 qui est égal à 1,29 cm. Ça veut dire que 35 divisé par 2, nous avons 1,29 cm. C'est-à-dire que nous avons 2 et nous avons 2 marches ici et là. Également, nous avons 2 contre-marches ici et ici que la personne a laissé derrière lui. Ça et ça. Vous voyez? Alors, c'est ça. Parce que nous avons dit ici, un contre-marche mesure 17,5. Alors, nous avons un contre-marche mesure 17,5. Comme cette personne a laissé derrière lui 2 contre-marches, donc nous avons 17,5 fois 2 qui est égal à 35 cm. Vous voyez? Donc, il a laissé derrière lui 35 cm de hauteur. Ça et ça, c'est déjà 35 cm de hauteur. Alors, pour connaître cet espace de là où il est, au deuxième giron, jusqu'à là où se trouve notre dalle, qu'on appelle échappée, pour trouver ça, on fait comment? On prend directement la hauteur sous plafond, moins 35 cm de giron que notre bonhomme a déjà laissé derrière lui. Et notre bonhomme est sur le deuxième giron et il a laissé derrière lui 2 contre-marches. 2 contre-marches font 35 cm de hauteur. Alors, on va prendre 2,60 m moins 35 cm de hauteur qu'il a laissé derrière lui, ce qui doit nous donner 2,60 m moins 35 cm. Ça va nous donner combien? Ça va nous donner quoi? Ça va nous donner 2,25 m si je ne me trompe pas. C'est 2,25 m. Voilà. C'est-à-dire que 2,25 m est cette distance d'ici, de là où est la deuxième marche, où se trouve notre deuxième marche, oui, où se trouve notre bonhomme, jusqu'à arriver ici, là où commence la hauteur sous plafond. Donc, si c'est 2,25 m, nous sommes dans les bons parce que cette personne ne doit pas se cogner la tête ici. Aucune personne qui mesure 2,25 m.
Au moins, au maximum, c'est 2 mètres. Mais comme c'est 2,25 m, il y aura encore quelque chose qui doit rester en dessous, au-dessus de lui plutôt. Donc, il doit bien passer l'escalier sans problème. Voilà les calculs de l'échappée. Je peux rectifier quelque chose donc on s'est trompé quelque part. Si on peut rectifier, c'est simple. C'est juste ici. On a dit, s'il vous plaît, c'est ici. On a dit 35 cm divisé par 2. Ce n'est pas divisé par 2. C'est divisé par 27 cm. Donc, la largeur de notre giron, où on a choisi, on a vu ça ensemble, c'est 27 cm ici. Donc, c'est ça qui fera 27 cm divisé, et 35 divisé par 27 cm doit donner 1,29. 1,29. Donc, ça n'était pas divisé par 2. Si vous divisez par 2, vous trouverez quelque chose de 17 comme ça. Mais c'est 27 cm qui est la mesure de notre giron. Merci beaucoup. Alors, si tu as compris, je te demande de t'abonner, de partager cette vidéo, de commenter, de poser des questions si tu n'as pas bien compris. J'espère que là, nous sommes à la fin. On se voit pour la prochaine vidéo. Je vous remercie d'être branché jusqu'à la fin. Ensemble, on va encore faire mieux. Merci beaucoup. Bye.